Et grâce, mes frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Ce dimanche, je viens partager avec vous la parole que le Seigneur m'a mise à cœur samedi 25 4e mois 2020 à 4 h du matin. J'ai entendu une voix qui me dit: il faudra que ça arrive. Personne ne peut changer le temps et les signes de la fin des temps. Matthieu 24, verset 4 au verset 25. Et la voix me dit encore la position de l'Église des temps de la fin. Elle pouvait me dire quelle est la position de l'Église des temps de la fin. Mes bien-aimés, quelles que soient nos prières, quels que soient les jeûnes, quelles que soient les méthodes que les hommes ou les chrétiens vont utiliser, afin d'empêcher les signes des temps de la fin de se réaliser, cela ne va jamais aboutir. Alors, je vais me focaliser sur la position de l'Église des temps de la fin. Alors, le Seigneur a besoin d'une Église affermie dans la foi, une Église stable et imperturbable. L'Église doit persévérer jusqu'à la fin, afin d'être sauvée. Matthieu 24, verset 13. L'Église, c'est-à-dire nos chrétiens, où les chrétiens doivent être prêts, comme les 5 vierges sages qui étaient prêtes à recevoir leur époux. Matthieu 25, verset 7 au verset 13. En lisant attentivement ces chapitres, vous allez comprendre ce qui s'était passé à ces temps-là. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Dans ce verset, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je réponds: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En termes très simples, Jésus pouvait dire à Nicodème: si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir ou rentrer dans le royaume de Dieu. Mais bien aimés dans la foi, ici, je m'adresse aux chrétiens parce que je sais que beaucoup parmi nous sont chrétiens, sont nés de nouveau. Le fait qu'ils sont nés de nouveau, ils ont négligé l'essentiel. Vivre la sanctification après la nouvelle naissance. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que la Bible dit qu'il ne peut être appelé chrétien qu'une personne née de nouveau.
Donc le fait qu'ils ne vivent pas la sanctification n'exclut pas leur vie chrétienne. Ils sont chrétiens. Alors ces chrétiens ont besoin d'être régénérés afin de se retrouver dans la bonne position ou afin de se trouver dans la bonne position. Autant pour moi. Lorsque on n'est pas régénéré, on n'est pas prêt. Alors, dans nos églises, le chrétien né de nouveau est appelé hors du système de monde. Ici, seul le païen et le croyant qui ont besoin de la repentance. Mais un chrétien déjà né de nouveau, qui a été baptisé, n'a plus besoin de la repentance si il ne vit pas une vie sanctifiée. Mais il a besoin de la régénération. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, je m'adresse à vous les chrétiens. Peu importe votre statut ou votre position au sein de l'Église, vous êtes ministre du culte, vous êtes pasteur ou évangéliste, vous êtes un simple fidèle. Si vous ne vivez pas une vie sanctifiée après la nouvelle naissance ou après vous êtes né de nouveau, vous avez besoin d'être régénéré pour que vous vous trouvez dans la bonne position. Je dis bien la bonne position. C'est la personne qui se retrouve dans la bonne position que le Seigneur viendra récupérer le jour de son second avènement. Paix et grâce, soyez bénis. Et que Jésus-Christ pourvoie dans vos vies. Demeurez toujours bénis, restez stable. Amen.